On est aujourd'hui le lundi 5 qui se lève. On est le 19 novembre et on continue notre cours sur Hanouka, notre cours dans le Mahamar. On est arrivé au milieu du chapitre 3 et on continue. On ne fait pas de résumé aujourd'hui, on enchaîne puisque c'était le cours hier, c'est encore frais et encore clair dans notre tête. Mikom Makom, cependant, Zedirtiv qui avaye echad velo yachid. Je vous ai souvent expliqué que dans le Shema Israël, ces fameuses 25 lettres, donc tout le cours d'hier sur le chiffre 25 qui représente le partenariat entre Hachem et l'homme, et on termine donc ce verset de 25 lettres en disant Hachem echad. Mais on ne dit pas Hachem yachid. Or, quelle est la différence entre Hachem Echad et Hachem Yachid? Vous remarquerez dans énormément de livres de traduction, on traduit Hachem Echad par Dieu est un. La traduction, sachez-le, faites-le savoir dans le monde entier, est complètement fausse. C'est même pas les non-juifs qu'on traduit comme ça, c'est les juifs. Elle est complètement fausse, pourquoi? Parce que pour dire que Dieu est un, dans le sens qu'il est unique, c'est ce que cela veut dire. En hébreu, ça se dit Yachid, et non Echad. La subtilité est extrêmement fine. Il faut extrêmement bien connaître l'hébreu pour faire la différence entre Echad et Yachid. Il faut surtout extrêmement bien comprendre le sens, la différence entre Echad et Yachid. Le mot Echad est une contraction du mot Yachad, comme je vous ai souvent dit. Yachad qui signifie être ensemble. Dès que je dis Echad, je suppose qu'il y en ait d'autres. Par exemple, en hébreu, quand on compte, on dit Echad Shtaim. Pourquoi tu dis Echad Shtaim? Parce que quand tu as dit 1, ça n'exclut pas du tout qu'il y aura 2, 3, 4, 5, 6. Donc si l'intention, comme tout le monde pense, est de dire que Dieu est unique, on n'aurait pas dû dire Hachem Echad, on aurait dû dire Hachem Yachid. Donc évidemment que Dieu est unique, mais l'intention n'était pas de dire que Dieu est unique, mais qu'il est Echad, c'est-à-dire qu'il s'associe à quelque chose. Dans l'esprit du 25, n'oublions pas que ce verset a 25 lettres, n'oublions pas qu'on a expliqué hier que 25 fait allusion à l'union entre Hachem et son monde, avec un partenariat d'égal à égal, chacun fait sa part de travail, chacun laisse à l'autre sa présence et son action, donc automatiquement il était absolument impossible que le Shema Israël dise Hachem Yachid, il devait dire Echad, ce qui suppose qu'il y a autre chose qu'Hachem qui s'unit avec lui. Tandis que si on avait dit Yachid, qui fait allusion au chiffre 26, comme on va le voir, on aurait à ce moment-là fait allusion au fait qu'il est unique, en ce sens que rien ne peut se mesurer et s'associer à lui. Or, ce n'est pas ce qu'on a voulu dire, car justement, c'est exactement le contraire qu'on a voulu dire. Hachem veut que l'on s'associe à lui, il veut que nous fassions une part de travail. Je m'arrête juste ici pour préciser quelque chose d'extrêmement important que j'ai eu l'occasion de voir avec un ami hier en étudiant avec lui ce passage, enfin un autre passage qui était proche de celui-là. Et on a remarqué ensemble quelque chose d'extraordinaire. Et après avoir réfléchi, après la discussion, j'ai recherché un petit peu et j'ai effectivement trouvé que l'intuition s'avérait être véritablement juste d'après les enseignements de nos maîtres. Vous savez que la première fois que Hachem s'est révélé à Abraham, il avait 75 ans. Vayomer Hachem el Avram, c'est une paracha qui n'est pas si loin de nous. La question que tout le monde pose et qu'on a déjà posé des milliers de fois et on a donné des millions de réponses à ces milliers de questions, c'est pourquoi seulement maintenant? Alors que notre tradition rapporte que Abraham était déjà depuis fort longtemps attaché à Hachem, avait déjà fait énormément de choses grandioses, entre autres, d'après notre tradition, le seul au monde à s'être opposé à Nimrod au moment de la tour de Babel, car il avait plus ou moins... Il avait dans les 40 et quelques années à cette époque-là, il suffit de faire les calculs selon les dates et on voit qu'il existait, il vivait déjà à l'époque de Nimrod. En plus, il a affronté Nimrod au point que quand il a refusé de servir les idoles, il a été jeté dans la fournaise, cette histoire que tout le monde raconte. Et puis il avait commencé à proclamer le nom d'Hachem partout dans le monde, puisqu'on le voit quand il va après en Eretz Knaan, c'est marqué avec les Nefashot Asher Asu Becharan, avec toutes les âmes qu'il avait ramenées déjà à Haran. Donc les âmes dans le sens, le retour spirituel au monothéisme authentique, déjà à l'époque d'Abraham. Et puis de toute façon, 75 ans de la vie d'Abraham, vous imaginez tout ce qu'il a déjà fait, c'est énorme. Or pourtant, aucune manifestation claire d'Hachem jusqu'à ce moment-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, c'est dans le secret du chiffre 75. Pourquoi?
Parce que si vous prenez le chiffre 75, vous avez une allusion à tout le cours d'hier. 75, c'est 24 plus 25 plus 26. 25, 24, 26, ça fait 75. Ça veut dire qu'il était arrivé à ce moment-là à la perfection des trois chiffres qui représentent les trois dimensions. On ne peut pas se passer de l'une au détriment de l'autre, on a besoin des trois. Il y a des fois où l'homme est obligé d'agir pratiquement seul, c'est la dimension 24. À ce moment-là, son travail ne sera pas de laisser de la place à Hachem parce que le contexte fait que Hachem ne veut pas prendre de place. Et donc, le travail spirituel et moral de l'homme va être de au moins se rappeler, de savoir, de proclamer que la source de sa réussite, c'est Hachem, dimension 24 qui s'appelle Elohim. Il y a des fois, je vais maintenant à l'autre extrême, où Hachem ne laisse pas l'homme intervenir parce qu'il est dans une situation où il ne peut rien faire que être spectateur, comme le miracle de la bougie qui dure 8 jours, ou tous les miracles dans l'histoire où l'homme ne peut rien faire que de contempler et de louer. Alors, à Kedat Yitzhak, c'est le 26. Ben non, là, il a fait quelque chose. Alors justement, je vais donner des exemples tout de suite dans la vie d'Abraham. Donc il y a la dimension 26 où l'homme est spectateur et d'une certaine manière est pris en charge par le maître du monde. Et là, quel va être son travail? Au moins de louer, de glorifier ce qu'on appelle la Shira. J'ouvre une parenthèse, on l'a cité hier. Vous voyez comment dans un cours de Mahamar, finalement, après on peut faire du Chumash, du Nar, toute la Torah est une et liée, quelle que soit la partie de la Torah. Tout est absolument lié, chaque partie de la Torah ouvre en vérité toutes les autres parties de la Torah. Je referme la parenthèse et j'ouvre à nouveau la parenthèse. On a parlé hier de Sancheriv. On a expliqué que Hiskiyahu face à Sancheriv, c'est le cas typique d'une dimension 26. Il sait qu'il ne peut rien faire, il va au temple et il dit à Hachem, de toute façon ça ne sert à rien que j'ouvre les portes de Jérusalem, c'est évident que je ne peux pas me battre contre Sancheriv, il ne me reste qu'une chose à faire, te demander un miracle. Il va dormir, le lendemain, toute l'armée est tombée au pied de la muraille. Nos maîtres disent que Hiskiyahu a failli être le Mashiach, si ce n'était qu'à ce moment-là il a failli, quand il s'est rendu compte que toute l'armée était morte au pied de la muraille, il aurait dû faire une shira et il ne l'a pas fait. Bien que dans un ancien cours, pas si vieux que ça, on a expliqué les raisons pour lesquelles il n'a pas fait la shira, mais Shivim Panim la Torah, 70 facettes à la Torah qui chacune se divise en des milliards d'autres sous-facettes. J'ai expliqué ce que j'expliquais en ce cours, mais j'explique un petit peu différemment aujourd'hui selon un nouvel angle de perception et de vision et donc d'explication. En vérité, la raison pour laquelle il n'a pas fait une shira, c'est parce que justement, faut-il encore s'entendre sur le mot shira. Et je repose ma question. Quel peut être le travail spirituel et moral d'un homme qui vient d'être spectateur d'une prise en charge totale du divin, comme Hiskiyahu qui se lève le matin, qui voit 80 000 officiers morts d'une épidémie au pied des murailles et tous les autres qui ont pris la fuite, et dans la fuite, les 2 enfants de Sancheriv assassineront leur père. Qu'est-ce qui peut être le travail encore? Dire merci. Évidemment que Hiskiyahu a dit merci. Avoir des larmes de joie, de remerciement, de louange. Vous imaginez un seul instant que Hiskiyahu ne l'a pas fait. Quand nous on gagne 100 shekels, on remercie Hachem. Donc, mais la shira c'est autre chose. La shira est un niveau extrêmement haut on pourrait dire de connexion avec Hachem, qui n'est pas fréquent et qui n'est pas facile. Dans toute l'histoire de la vie de Moshe, une seule fois il est arrivé au niveau de la shira. Dans toute l'histoire, bon, il y a une autre shira encore dans la Torah, mais il y a bien sûr, et après on trouve dans la vie des justes la shira de Déborah, la shira de je ne sais plus qui, bon, peu importe. En tous les cas, la shira est un niveau extrêmement haut. Le shira shirim de Shlomo Ameler, toute une vie à un niveau très très haut, il n'a malgré tout écrit qu'un cantique, bien que c'était le plus haut des shirs, il s'appelle Shir HaShirim, mais c'est toujours dans la famille du shir. Alors qu'est-ce que c'est le shir? C'est parce que, donc, c'est pas une louange, parce que c'est évident que Hiskiyahu a loué Hachem après cette victoire. On imagine qu'ils sont tous rentrés au temple et ils ont prié, remercié, fait une fête extraordinaire, c'est évident, et pourtant c'est pas une shira, c'est pas un remerciement, car c'est évident qu'il a remercié, donc il n'y a pas de raison
de lui reprocher qu'il n'ait pas remercié, car c'est évident qu'il a remercié. C'est quoi la shira? La shira, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus haut que ça, et qui en vérité est une sorte de, comment dirais-je, de perception où l'homme capte les forces qui se sont dévoilées à ce moment-là, dans ce moment d'intervention totale et unique, Yachid d'Hachem. Il capte ses forces à ce moment-là. C'est comme si on lui donnait un cadeau, je donnais un exemple. Il capte ses forces pour après continuer sa avoda à ce niveau-là. Je donne un exemple très très simple, parce que c'est très compliqué à expliquer, même pour moi, je l'avoue. Donc, je vais me construire mon propre enseignement avec des exemples simples pour mieux vous le transmettre. Donnons un exemple très très simple. C'est absolument évident que si quelqu'un reçoit un très gros cadeau d'argent, une très grosse somme d'argent, c'est évident que si c'est un homme profondément intelligent, sage et honnête, c'est mechayev, comme on dit en hébreu. Ça crée des obligations et des responsabilités. On te confie cette somme d'argent. C'est pas pour que tu ailles en vacances, faire le tour du monde, ou le dépenser à des bêtises, ou à l'Ohalelu, je ne sais quoi. Ça veut dire que maintenant tu te retrouves à la tête d'une très grosse somme d'argent. C'est une responsabilité énorme. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé à cette tête d'argent? C'est pas forcément parce que tu as fait un travail. Tu peux être tout simplement le fils de ton père et tu as hérité de ton père. Tu peux avoir décroché au loto, peu importe. Tu as trouvé une mallette dans la rue, dans un endroit abandonné, remplie de diamants, peu importe. Au départ, ce n'est pas le fruit de ton travail. Mais si tu es un homme honnête et extrêmement moral, tu vas te rendre compte, surtout si tu es aussi un homme croyant, que c'est pas possible qu'il t'arrive une chose pareille pour que tu en restes là et tu en profites égoïstement et bêtement. Ça va donc t'obliger maintenant à rester à un niveau et de faire avec ce cadeau des choses que tu n'aurais peut-être jamais pensé faire et auxquelles tu n'étais pas non plus destiné et prêt à faire parce que c'est pas ta formation et ton niveau. Exactement de la même manière, lorsque, écoutez bien ce que je vais vous dire, surtout qu'on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, lorsque Hachem te fait un cadeau immense, c'est extrêmement mechayev, c'est extrêmement obligeant. Et si jamais tu ne récupères pas ce cadeau pour vivre à un niveau après qui est complètement différent de ce que tu étais avant, et qui est d'autant plus différent que le cadeau est immense, à ce moment-là, tu amènes sur toi une catastrophe. C'est exactement ce que disent nos maîtres au sujet de Yaakov la semaine dernière, de Yaakov la semaine prochaine, quand il va devoir rencontrer Esav, où il a très peur de ne pas être à la hauteur de cette confrontation et même d'être tué ou blessé par Esav. Nos maîtres posent une question évidente, mais comment il peut avoir peur? Hachem lui avait pourtant promis 22 ans auparavant, lors du rêve de l'échelle, notre paracha, c'est pour ça que je cafouille, notre paracha il y a la semaine prochaine. Hachem lui a dit, Ushmarticha bechol asher teler ad ashivotecha, je te protégerai partout où tu iras, jusqu'à ce que tu reviennes. Comment Yaakov peut-il avoir peur? C'est une promesse d'Hachem. Et nos maîtres répondent, parce que Hachem lui avait fait tellement de miracles, qu'il avait peur, pendant ces 22 ans, qu'il avait peur d'avoir perdu tous ses mérites, y compris la promesse faite par celui qui ne ment jamais. Alors, les commentaires posent la question, mais quand même, c'est une promesse d'Hachem. Et puis, la question encore plus évidente, mais si Hachem t'a fait un miracle, c'est que tu le mérites, alors pourquoi t'as peur que ça t'enlève justement tout? La question est tellement évidente, mais la réponse est tellement profonde. Parce que c'est évident que si Hachem t'a fait un miracle, c'est que tu le méritais. Mais d'un autre côté, une fois qu'Hachem t'a fait le miracle, tu n'as plus jamais le droit de vivre comme avant. Tu dois vivre à un niveau qui est à la mesure du miracle que tu as reçu. Oui. Et comme Yaakov avait constamment des miracles, il avait peur de ne pas suivre le rythme des dévoilements et de ne pas s'être suffisamment élevé. Et qu'est-ce qui se passe si un homme ne s'élève pas au niveau du miracle qu'il a reçu? Non seulement ça s'arrête, mais il perd tout. L'acquis, tout ce qu'il avait, il perd. Comme on le voit dans la vie la plus terre à terre, la plus profane, si quelqu'un tout d'un coup gagne une très grosse somme d'argent et ça l'éblouit tellement il n'est pas à la hauteur de cette somme d'argent, on sait qu'il peut aussi terminer clochard dans les métros de Paris. Il y en a eu plein des multimillionnaires du loto et autres qui sont retrouvés clochards. Pourquoi? C'est-à-dire que c'était des monsieur tout le monde qui auraient eu une vie monsieur tout le monde, mais ils sont devenus clochards parce qu'ils n'ont pas su quoi faire
de cette somme trop importante. Ce qui veut dire que si tu n'es pas à la hauteur d'un don, ça risque de te faire tomber en dessous de ce que tu étais avant le don. On retrouve la même notion aussi au niveau de l'âme, disent nos maîtres. L'âme, avant de descendre sur terre à relativement un haut niveau, elle descend sur terre pour que grâce à tous les efforts et tout ce qu'elle va faire sur terre, elle va atteindre un niveau encore beaucoup plus haut qu'elle n'aurait jamais pu atteindre sans descendre. Mais d'un autre côté, si jamais elle passe à côté, elle va se retrouver à un niveau beaucoup plus bas que si elle n'était pas descendue. C'est toujours la même notion. Quand tu as la possibilité de monter très haut, si tu passes à côté, c'est pas que tu es passé à côté, c'est que tu descends très bas. Pourquoi? Parce que, comme on le sait, la vie c'est comme une bicyclette. Dès que tu arrêtes de pédaler, tu tombes. Et donc, c'est exactement ce qu'on voit ici. Le niveau de la Shira, c'est pas seulement dire merci, merci mon Dieu, car c'est évident qu'il a dit merci. Le niveau de la Shira, c'est, comme c'est expliqué entre eux dans la Chassidoute, c'est être capable de rester au niveau de ce miracle absolument incroyable. Ça veut dire de changer complètement ta vie, au point de maintenant atteindre des niveaux qui étaient complètement au-dessus de toi avant ce miracle. Mais d'un autre côté, si Hachem t'a fait ce miracle, c'est qu'il sous-entend que tu as, oui, la possibilité de changer et d'atteindre ce niveau. C'est la raison pour laquelle en hébreu, le mot miracle, nes, signifie aussi l'élévation. Nes, élévation. Comment l'appelle-t-on un drapeau qui est élevé, qui est très haut? Nes, un drapeau. Une élévation. Donc le miracle, c'est pas seulement comme en français le miracle, c'est aussi une obligation de t'élever. C'est pour ça que nos maîtres disent qu'un homme, maintenant on comprend pourquoi nos maîtres disent qu'un homme doit tout faire pour éviter le miracle. Et de quel miracle parle-t-on? Du miracle dimension 26, c'est-à-dire prise en charge. Parce que si jamais on te fait un miracle comme celui-là, et que tu ne changes pas, bouleverse pas ta vie complètement, oy va voilecha, tu vas après tomber à un niveau inférieur à ce que tu avais avant le miracle. Et comme personne n'est sûr d'être à la hauteur du miracle qu'on lui fait, mieux vaut ne pas en avoir. Des miracles du type 26, encore une fois. Donc on comprend que Chizkiyahu HaMelech a failli être le Mashiach, mais d'un autre côté, le miracle qu'on lui a fait, pas seulement à lui, à tout Israël, était tellement immense que ça lui demandait un niveau de mutation de son être moral et spirituel tellement important qu'il n'est pas arrivé à ce niveau-là, et finalement, il a tout perdu. C'est-à-dire qu'en tous les cas, il n'est pas devenu Mashiach. Donc, on comprend qu'il y a des fois où il faut la dimension 26, des fois il faut la dimension 24, et la dimension 25, on l'a déjà expliqué hier, c'était tout le cours d'hier. Alors maintenant, Hachem se dévoile à Abraham lorsqu'il a 75 ans, parce que seulement à ce moment-là, il est arrivé à la perfection, à inclure et à équilibrer en lui les trois dimensions, la 24, la 25 et la 26, qui font 75. C'est-à-dire il est arrivé à la perfection lorsqu'il est dans une situation 24, à ne pas être aveuglé par sa propre action et se rappeler que c'est Hachem. Il est arrivé à la perfection quand il est dans une dimension 26, spectateur, à reconnaître que tout, à louer Hachem et à s'élever au niveau d'une mutation totale qui est du type 26. Et bien sûr, il est arrivé à la dimension 25, celle d'agir en même temps qu'Hachem et Hachem en même temps que lui. À titre d'exemple, parce que ce que je vous donne ici est une clé inimaginable de lecture de toute la vie d'Abraham, une clé mamash qui est absolument incroyable, c'est toute notre vision de toutes les parachiotes concernant Abraham qui peut changer maintenant. Et donc, à titre d'exemple, prenons quelques éléments, quelques événements de la vie d'Abraham et on va se rendre compte qu'il était effectivement parfois confronté à la dimension 24 et qu'il a été à la hauteur, ou 25 ou 26. Alors, à titre d'exemple, on pourra trouver d'autres choses, je n'ai pas la prétention d'apporter tous les exemples. Dimension 24 d'Abraham, tel que c'est marqué dans le texte, c'est la guerre contre les rois. Ou d'après le texte lui-même, pour libérer Lot, il part en guerre contre les rois. La Torah ne fait allusion à aucun miracle, aucune prise en charge. Il y a une tradition, peu importe, mais le texte est le texte. Et on a un principe, en mikra yotse mide pshuto. Le texte doit être lu tel qu'il l'est aussi. D'après le texte, il part en guerre avec 318 soldats contre une armée de 4 rois. Donc on imagine la Messirut Nefesh, le don de soi, le courage, la bravoure. Mais, on l'a vu dans l'histoire, c'est les Hashmonaïm contre les Grecs, qu'on a appelé dans notre cours d'hier et d'avant-hier et d'avant-hier la dimension 24. Donc,
c'est évident que Hachem va intervenir, sinon comment 318 soldats peuvent se battre contre une armée de 4 rois? Mais d'un autre côté, il n'y a pas de prise en charge. Il se bat du début jusqu'à la fin. D'où va être la preuve que Abraham sait à la perfection que cette réussite est en vérité un miracle caché, mais un miracle quand même? Quand le roi de Sodome va vouloir le récompenser, il dit non, je ne veux rien, même pas un lacet de chaussure, pour ne pas que l'on puisse dire un jour que cette richesse que j'ai reçue, c'est grâce à toi. Je ne veux absolument pas que cet événement incroyable, miraculeux, caché mais miraculeux, soit voilé, qu'un jour on puisse dire oui, mais vous savez, hein, c'est le roi de Sodome qui a enrichi Abraham, donc finalement il avait un intérêt dans cette guerre, ne me parlez pas du bon Dieu, il a eu de la chance, un point c'est tout. Donc pourquoi Abraham a fait ça? Parce qu'Abraham sait qu'il est dans une situation où le voile est énorme, tout le monde a vu qu'il n'y a que lui qui est intervenu. Mais Abraham ne veut pas voiler Hachem. Donc il refuse la moindre récompense pour que l'on ne puisse pas dire que ses intentions étaient impures et intéressées, et pour que ça soit clair qu'il l'a fait pour le maître du monde. Et il a été sauvé. Oui. Et pourtant, il a reçu sa fortune d'un autre roi qui voulait. C'est un autre cas. D'accord, mais ce que je veux dire, on est dans un autre cas. Oui, mais c'est intéressant qu'en fin de compte, c'est comme une évolution, ça marque une évolution. Non, c'est un autre cas. Un autre il y a cas. Rien, attention. Aucun. Mamash, aucun. Parce que là-bas, il n'a rien fait. Donc, Mamash, je suis dans la dimension 24. Là-bas, il n'a rien fait. On lui a pris sa femme et pour se faire pardonner, il lui a donné de l'argent. Pharaon, je parle. On lui n'a rien fait. Il est spectateur du début jusqu'à la fin. Mais dans un cas 24, c'est le cas par excellence. Parce que j'explique la dimension 24. Là-bas, ce n'était pas le problème du 24, donc il n'y a pas un problème de prendre de l'argent. Ici, comme il y avait un problème de risque, tu comprends ce que j'explique, de voiler Hachem, là-bas, il n'y a pas un risque de voiler Hachem, puisque de toute façon, il n'a rien fait. C'est ça le problème. Donc, il n'a rien fait. Donc c'est pas le problème de ne pas voiler Hachem, puisqu'il n'a rien fait. Mais quand l'homme intervient, et que là, son action peut voiler Hachem, là se pose la question de quoi faire pour ne pas voiler Hachem. Donc ici, puisque Abraham avait fait quelque chose de fantastique, tout le monde entier parlait de la grandeur, de la réussite militaire, du fait, c'était la guerre des 6 jours. C'était Shechet Hayamim de l'époque. Comment un seul homme, 318 soldats ont pu vaincre des armées venues de toutes parts qui avaient détruit tout le Proche-Orient. Donc le risque de Kochi Veotsem Yadi, comme c'était le cas chez nous en 67, le risque de dire c'est mon muscle et ma force était tellement évident que Abraham, pour ne pas tomber dans le piège, a dit je ne veux rien, qu'on voit que je suis un homme complètement désintéressé, je ne l'ai fait que pour Hachem. Et comme je ne l'ai fait que pour lui, c'est normal qu'il m'a aidé. Donc ça, c'est la dimension 24 qu'on voit à la perfection chez Abraham. D'où voit-on à la perfection la dimension 26 maintenant? Eh bien, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'il a reçu sans ne rien pouvoir faire pour le mériter? Yitzhak. Eh bien, Yitzhak, bravo cette fois-ci. Pourquoi? Et ils étaient stériles tous les deux. Donc, et en plus, à un âge où même des non-stériles qui ont eu 50 enfants ne peuvent plus avoir des enfants. Donc Hachem attend la situation où ils ne peuvent plus du tout en avoir, et il leur dit maintenant, je vous donne. Donc là, ils sont, elle et lui, complètement spectateurs d'une prise en charge absolue, dans laquelle il est absolument certain que c'est absolument impossible qu'ils aient le moindre mérite au niveau d'une action quelconque, puisque la preuve c'est que Sarah n'y croyait tellement pas qu'elle en a ri. Ri dans le sens de cause toujours, mon mari. D'accord? Très bien. Alors, quel a été l'effort du type Shira, l'Avoda 26? Mais c'est circoncis pour ça. C'est circoncis pour ça. Et il a changé de nom, mutation totale. Rappelez-vous le cours, la différence entre Abraham et Abraham. C'est pas seulement qu'il s'est circoncis, c'est qu'il a changé complètement au point que celui qui dit après Abraham, c'est comme s'il mangeait du porc. C'est une grave faute, parce que c'est plus du tout Abraham. Donc on a l'exemple absolu que qu'est-ce que demande à un homme de mériter la dimension 26? Une mutation totale, absolue de ton être, au point qu'on ne peut même plus savoir qui tu étais tellement tu es différent. Ça, c'est la dimension 26 d'Abraham. On a le 24, on a le 26. Donc attention, Abraham est bien l'illustration parfaite que tu veux une prise en charge d'Hachem, ça va te coûter très 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 cher.
dans l'exigence de changement au plus profond de toi. Changement de nom. Maintenant, la dimension 25, bon, bah, ça c'est le plus facile. Le plus facile à dire, le plus difficile à réaliser, c'est toute la vie d'Abraham, qui est constamment du 25, puisqu'il est constamment en association avec Hachem. Partout où va Abraham, Vaïkra Beshem Hachem, il fait un autel, il émet Farsem le nom d'Hachem partout. Toute la vie d'Abraham, c'est de montrer que Hachem est présent. D'où on le sait, dans la parcha de la semaine dernière, il y a 2 semaines, Chaye Sarah, quand il envoie Eliezer chercher une femme pour son fils, il lui dit, le Dieu du ciel qui m'a sorti de la maison de mon père, celui-là t'aidera à trouver une femme pour mon fils. Et après il continue, et la dernière recommandation, avant de l'envoyer, il dit, de toute façon, ne t'inquiète pas, le Dieu du ciel et de la terre sera à tes côtés. Vous connaissez tous ce que Rachid demande. Rachid dit, pourquoi il y a 3 versets, tu appelles Dieu le Dieu du ciel, et après tu l'appelles le Dieu du ciel et de la terre? La réponse est dans les versets, parce que dans le premier verset, il parle de Dieu tel qu'il était au moment où Dieu l'a sorti de la maison de son père. Après, il parle de Dieu tel qu'il est devenu depuis que Abraham sert Hachem en Eretz Knaan. Et qu'est-ce que Rachid dit? Quand j'étais encore en dehors de la terre d'Israël, Dieu n'était connu que comme le Dieu du ciel. Personne ne pouvait imaginer qu'il était aussi sur terre. Mais ça fait depuis des décennies que j'ai travaillé, que j'ai réussi à faire rentrer, dit Rachid, les simples créatures, pas seulement les êtres d'élite, je les ai habitués à comprendre que Dieu était aussi sur terre, la dimension du 25. Donc Dieu est aussi sur terre. Donc on voit que Abraham est le modèle parfait de ces 3 dimensions. Quand Hachem décide de lui faire vivre une dimension 24, il est à la hauteur. Dimension 26, il est à la hauteur. Dimension 25, il est à la hauteur. C'est la raison pour laquelle Hachem se dévoile à lui pour la première fois lorsqu'il a 75 ans, qui est 24, 25 et 26. Alors, et à ce moment-là a commencé véritablement le peuple juif. Donc, on a reçu de lui ces 3 dimensions, et chacun d'entre nous doit être capable, selon ce que la Providence attend de lui, d'être soit un juif du 24, du 25 ou du 26. Ce qui est extraordinaire, la seule fête, explique le rabbi, la seule fête qui incarne à la perfection ces 3 dimensions, c'est Hanouka. On se posera sans doute la question, on y répondrait, pourquoi Hanouka plus que Purim, ou pourquoi Hanouka plus que Pessah? En plus, n'oublions pas que Hanouka est une fête des Rabbanat, ça s'est rajouté dans l'histoire aux 3 fêtes de la Torah de Moshe, c'est venu beaucoup plus tard. Pourquoi Hanouka? Quelle est la différence entre Hanouka et Purim? Est-ce qu'on retrouve ces notions dans Purim? Oui, non, etc. Ça on verra, oui. Alors l'Akedah, il est quoi dans l'Akedah? Il est le 24? Je vais vous répondre. D'une certaine manière, il y a les 3. Je sais que vous le pensez. Il y a la dimension 26, bien qu'il est en train d'agir. Cette question est intéressante parce que ça montre, grâce à la question et la réponse, je dis que la dimension 26, c'est pas nécessairement que je ne fais rien. Mais c'est faire un acte qui m'annule complètement, qui me fait complètement sortir de ma propre dimension, de ma conscience, de ma compréhension, de ma logique. C'est qu'il n'a rien dit au maître du monde, j'ai accepté. Il fait un acte, mais il s'annule complètement, puisque spirituellement, moralement, intellectuellement, logiquement et surtout émotionnellement parlant, cet acte est contraire à toute la dimension abrahamique. C'est tout le contraire. Donc pour pouvoir le faire, il faut qu'il s'annule complètement et accepte la toute-puissance d'un Dieu qui le dépasse complètement. Dimension 26. D'un autre côté, il y a dimension 24, puisqu'on lui demande, malgré tout, lui de faire un acte. C'est-à-dire que l'acte dépend de lui, il n'est pas spectateur d'un dévoilement, il est acteur. Et 25 aussi, puisque forcément s'il y a du 26, il y a du 24, il y a forcément aussi du 25, c'est-à-dire qu'il y a forcément... par son acte, l'action de l'homme, par l'annulation de sa conscience, la présence de Dieu, puisqu'il lui laisse la place. Donc je m'annule complètement. Non, il y avait la présence de Dieu qui lui dit ne touche pas. Naron aussi par ses manifestations, mais je parle dans lui, vous avez raison. Ce qui veut dire que l'acte de la Hakeda, les maasé maintenant, plus je le dis et plus je dis absolument, l'acte, c'est la différence entre la Hakeda et ce que j'ai dit moi.
dans les exemples que moi j'ai apportés, on voit Abraham qui est soit un juif du 24, soit du 25, soit du 26. La Hakeda serait l'acte qui contient les trois dimensions en même temps. J'agis tout en m'annulant entièrement, et une annulation du type 26, je ne comprends plus rien, et Dieu s'associe à mon acte, puisque effectivement, comme le dit Nathan, quoi qu'il en soit, il est intervenu, il m'a dit fais, ne fais pas, il m'a montré où était l'endroit, il m'a retenu ma main au dernier moment, etc. Donc, c'est peut-être pour ça que l'acte de la Hakeda est considéré comme étant la dernière épreuve, celle qui a finalisé et scellé la grandeur à jamais d'Abraham et de sa descendance, puisque si Abraham était l'homme du 75, déjà depuis que Hachem s'est adressé à lui, Abraham n'était jamais arrivé auparavant à faire un acte qui contienne en même temps les trois dimensions, et les trois dimensions, apparemment, effectivement, on les retrouve dans la Hakeda. Donc c'est quelque chose qui est très très haut. Donc on revient maintenant sur le Shema Israël. Quand on dit Shema Israël, on dit Hachem Elokeinu Hachem Echad, on ne fait pas allusion au 24, puisque l'on ne dirait pas Hachem, parce qu'au 24 il n'y a que l'homme, visiblement. On ne fait pas allusion au 26, parce que sinon on aurait dû dire Hachem Yachid. On dit Hachem Echad, Milachon Yachad, qui veut dire il y a lui et autre chose. Regardez ce qu'il explique. Mikol Makom, Ze dirtiv ki Hachem Echad, Velo Yachid. C'est la raison pour laquelle on dit qu'Hachem est Echad et non Yachid dans le Shema Israël, parce que Echad fait allusion 10 nomètres. Chaque lettre fait allusion à quelque chose. Aleph, Chet, Dalet. C'est-à-dire, Sheyeshnam Zain Rekiim, Ve'eretz, Ve'dalet Ruchot HaOlam, El Hashem Betelim, U'Yechadim Im Ha'oren Sof, Alufo Shel Olam. Le Aleph de Echad fait allusion à ce qu'on appelle Alufo Shel Olam, le maître du monde, qui commence par un Aleph, Alouf. Aleph, Alouf. Donc, le Aleph de Echad fait allusion au maître du monde, qui est unique, Aleph. Le Chet, 8, fait allusion aux 7 cieux, le 7e ciel comme en français. On ne va pas rentrer dans les détails pourquoi 7 et pas 25 ou 32, peu importe. Mais d'après la tradition, il y a ce qu'on appelle les 7 cieux qui font bien sûr, comme vous le savez, allusion aux 7 sphirotes, etc. Donc les 7 dimensions célestes, plus la dimension terrestre. Une terre et 7 cieux. C'est 8. Donc on a la deuxième lettre. Et Dalet, les 4 points cardinaux. Ça veut dire toutes les facettes de l'espace. Heureusement qu'il a Ça, pas c'est dit une 4 exils. Hein. Comment? Heureusement qu'il n'a pas dit 4 exils. Les Dalets. Non, mais justement, et je vous disperserai aux 4 coins de la terre qui fait allusion aux 4 exils, justement. La raison pour laquelle, c'est pas seulement, mais c'est plus que vous avez raison. La raison pour laquelle il y a 4 exils, c'est parce que le peuple juif doit, on pourrait dire, doit s'affronter aux 4 dimensions de l'espace, c'est-à-dire aux 4 styles de civilisation, aux 4 styles d'histoire, aux 4 styles de temps et d'espace. Absolument. Qui correspond donc aux Dalet de Echad, qui correspond aux 4 lettres du nom divin et tout ce que vous savez. Donc en tous les cas, dans le mot Echad, qu'est-ce que le Mahamar met en évidence? Que bien que Echad signifie qu'il est un, on peut signifie qu'il est Yachad, mais ça fait, dans le mot Echad, on fait allusion à la création tout entière. Les 7 cieux, la terre, les 4 points cardinaux. Et tout ça relié au Aleph. Donc c'est bien Yachad. Donc c'est ça le génie incroyable de notre, on va pas dire langue, parce qu'il n'y a plus de mots pour parler de l'hébreu biblique. C'est ça le génie incroyable du Lashon HaKodesh, c'est que dans le mot lui-même, tu as le sens du mot. Que signifie Echad? Lorsque les 7 dimensions du ciel, ainsi que la terre et les 4 points cardinaux, Chet Dalet, s'unissent au Aleph, qui est Alufo Shel Olam, tu as le Echad. Donc c'est bien la preuve, dit le Mahamar, que Echad ne signifie pas celui qui est unique, mais celui qui est avec son monde, celui qui est uni avec son monde. Donc c'est la dimension 25 et non la dimension 26. Donc, encore une fois, puisque cette phrase-là est la phrase par excellence, qui contient et dévoile l'identité juive par excellence, l'identité juive par excellence n'est pas le 24, n'est pas le 26, mais le 25. Et bien sûr, quand il faut 24 et 26, on sait le faire aussi. Mais la dimension authentiquement juive est la dimension du 25. On agit avec Dieu. Et donc, on continue. Et où les filles, maintenant regardez ce qu'il va expliquer. Les filles, chez Avayeze ou Avayedishtajou, un petit peu de Kabbalah
Et on va bien sûr le ramener à un niveau extrêmement simple qui est le nôtre. Mais d'abord, on le lit dans le texte. Les ficha vayeze ou avayedi ishtal shelut, parce que le mot Hachem Echad, Avaye Echad, Yudke Vavke se lit Avaye, fait allusion à Hachem tel qu'il est dans le monde de la Ishtal Shelut, dans le monde qu'on appelle l'enchaînement des mondes. Je vais expliquer tout de suite. Qu'on appelle aussi Avaye Diltata, le Avaye d'en bas. Des Zeumacheneemar, et c'est la raison pour laquelle il est dit au début du verset Shema Israël, Avaye Elokeinu, Avaye Echad. Vous avez remarqué qu'on répète 2 fois le nom Avaye. Et dans le Zohar et dans des dizaines d'autres textes, on pose la question pourquoi Moshe n'a-t-il pas dit plus simplement, surtout qu'on sait qu'on ne prononce pas le nom d'Hachem en vain. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Ou Echad. Echad. Hachem Elokeinu Echad. Une phrase en hébreu impeccable. Pourquoi il répète 2 fois le nom Avaye? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. D'accord? C'est comme si tu dis en français, écoute, Shimon, Réhouven est médecin. Réhouven est mon ami. Je ne dis pas écoute Shimon, Réhouven est mon ami. Pourquoi le mot 2 fois Réhouven? C'est une répétition qui n'a pas de sens dans le verset. Pourquoi? Explique le Zohar. Parce que ça fait allusion à 2 niveaux de Havaye. Le Havaye qui est au-dessus de la Ishtal Shelut et le Havaye qui est dans la Ishtal Shelut. Regardez ce qu'il va dire là-bas, on va laisser le Rabbi l'expliquer après, le dévoiler et après on va l'expliquer. Havaye Elokeinu, Havaye Echad. C'est pour ça qu'on dit 2 fois Havaye. Hein, vous ne saviez pas tout ce qu'il y avait dans le Shema Israël. Des Havaye Arishon, la première fois qu'il est dit le mot Havaye dans ce verset, ou Havaye Deleila, allusion au Havaye tel qu'il est en haut. C'est-à-dire chez les Malamine Ishtal Shelut, qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes. Ou Be'Havaye Zé. Et au niveau de ce Havaye-là qui est au-dessus, le premier Havaye, Lo Sheyar Lomar Shehu, Shehu Echad. On ne peut pas dire qu'il est Echad, avec les 7 cieux et la terre et les 4 points cardinaux. Parce que ce Havaye-là, Shehu Yachid, celui-là, il est unique. Ve'efes Zulato, il n'y a rien d'autre que lui. Ve'Havaye Sheni, mais c'est dans le deuxième Havaye, ou Havaye Diltata, que là c'est le Havaye d'en bas, le Havaye de la Ishtal Shelut. Et là on dit Echad. 3 lignes, 500 000 milliards d'années pour l'expliquer. Alors c'est quoi ça? Il a... Donc, je vais tout expliquer maintenant. À notre niveau, bien qu'encore une fois, par respect et honnêteté et humilité, n'oublions pas qu'on va tenter d'expliquer quelque chose que 500 milliards d'années ne nous suffirait pas seulement de se préparer à l'expliquer. Donc, qu'est-ce qu'il explique ici? Il y a énormément de notions dont il parle en 3 lignes et qu'il n'explique pas lui-même, qu'on doit faire descendre notre niveau. Il y avait une question, pourquoi dit-on 2 fois Havaye dans un même verset, ce qui est une faute grammaticale? Réponse évidente, parce qu'on ne parle pas du même Havaye. Le premier Havaye fait allusion au Havaye d'en haut, tandis que le deuxième Havaye fait allusion au Havaye d'en bas. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est en haut et qu'est-ce qui est en bas? Le premier Havaye s'appelle celui qui est au-dessus de la Ishtal Shelut. Le deuxième Havaye s'appelle celui qui est dans la Ishtal Shelut. Au niveau du premier Havaye, on ne dit pas Echad parce qu'il est Yachid. C'est seulement au niveau du deuxième Havaye qu'on dit Echad parce qu'il laisse une place au monde. Ça, c'est le texte dans le langage codé des maîtres d'Israël. Et maintenant, passons-nous au décodage à notre niveau. C'est quoi l'Ishtal Shelut? Qu'est-ce que c'est la Ishtal Shelut? Alors, traduction mot à mot, l'enchaînement. La meilleure explication pour expliquer ce que c'est l'enchaînement, pour les vétérans de mes cours, vous le savez, la relation de cause à effet. Enchaînement, relation de cause à effet. D'accord? Ce qu'on appelle réaction en chaîne, comme en français, mamache comme en français, de cause à effet. C'est-à-dire que chaque cause entraîne nécessairement l'effet qui se produit, ce qui permet de même de créer des lois, des formules, parce qu'à partir du moment où le savant a compris la cause et son effet, il peut extrapoler et savoir quelles vont être toutes les réactions en chaîne, puisque ce n'est qu'une reproduction d'une cause et d'un effet à différents niveaux, mais le principe fondamental qui est le principe de cause à effet. Qu'est-ce que décrit ou signifie le principe de cause à effet? En hébreu comme en français,
ça sort d'une manière extraordinaire, peut-être dans d'autres langues aussi, enchaînement, la chaîne, enchaîner. Ishtal shelut, shalshelet. Ça veut dire que, en français, on terminerait ça par déterminisme. À partir du moment où tu lâches une pierre qui a un certain poids, à une certaine hauteur et d'une certaine manière, tu peux savoir à la seconde près à quel moment la pierre va toucher le sol, parce que toute la trajectoire est une suite d'enchaînements déterminés, de vitesse, de cumulation de vitesse, de distance et de masse, qui font que tu sais à l'avance quand ça va toucher le sol. On l'a étudié et on a passé les examens avec ce genre de questions. Maintenant, pourquoi ça s'appelle enchaînement? Parce que c'est déterminé à l'avance, tu ne peux pas sortir de ça. C'est absolument impossible de décider si tu le fais dans telle condition d'expérience. Tu ne peux pas décider que ça ne se posera pas en bas à un autre moment que celui qui est déterminé au départ. C'est la dimension Elohim. C'est la dimension Elohim. Non. Attention. C'est la dimension Elohim? Non. Oui, vous avez sans raison, mais là on parle d'Havaïe, alors attention, c'est là que ça se complique. Donc laissez Elohim, vous avez raison, mais laissons-le de côté pour l'instant, parce qu'on parle d'Havaïe d'en bas et pas d'Elohim. C'est malgré tout Havaïe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la relation de cause à effet. Dans la vie de tous les jours, à notre niveau, qui sommes le sujet essentiel de la création, c'est quoi le Seder et Ishtal Shelut? Ben, c'est les règles de l'économie, les règles de l'histoire, les règles de la vie. Tout le monde sait qu'il y a des règles à respecter, et tout le monde sait que si tu ne les respectes pas, tout le monde devine où tu vas aller. D'accord? C'est clair. Ça veut dire que dans l'histoire, dans la guerre, dans l'économie, dans le social, dans toutes les facettes de l'existence, il y a ce qu'on appelle une ishtal shelut, il y a un enchaînement de cause à effet, et selon ce que tu fais aujourd'hui, je peux déjà savoir à l'avance ce que tu auras demain. Je vous ai déjà expliqué des milliards de fois que ce que nous appelons, nous, la prophétie des prophètes, n'est rien autre que la connaissance parfaite et absolue, qui est une sagesse quasi divine, c'est vrai, mais la connaissance parfaite de tous les principes de l'Ishtal Shelut. Les prophètes avaient cette sagesse incroyable, selon la situation dans laquelle se trouvait Israël à ce moment-là, de pouvoir voir ce que serait Israël 200 ans après. Quand ils disent, dans 200 ans, le temple sera détruit, ce n'est pas comme on le comprend en français, Madame Soleil, que tout d'un coup ils ont une vision de ce qu'il y aura dans 200 ans. C'est beaucoup plus profond et scientifique que cela. Ça veut dire que leur analyse profonde de la situation au présent leur permet d'avoir une vision de ce que cela va devenir, parce que ça suit tout simplement un phénomène de cause à effet logique. L'homme normal qui n'est pas un prophète, même s'il est extrêmement sage et savant, ne peut pas arriver à cette précision. Eux ont une connaissance absolue des mécanismes de l'histoire et donc ont une vision parfaitement absolue de ce qui va se passer. Mais ça reste dans le domaine de l'Ishtal Shelut. Ils ont une limite. Comment? Ils ne savent pas les quêtes, par exemple. Non, mais je Ils parle... ont une limite. Ils ont 10 000 limites. Je parle de là où ils ont prophétisé. Ça fonctionne d'après ce principe-là, par rapport à là où ils ont prophétisé. C'est une analyse de la Ishtal Shelut. Qu'est-ce que c'est maintenant le Ma'ala Mina Ishtal Shelut? Ça veut dire, comme je l'ai expliqué des dizaines de fois, et je le redis dans notre langage simple et à la portée de tous, le maître du monde s'est quand même réservé le droit de décider, quand il le décide, que ça ne fonctionnera pas d'après les règles que lui-même a décidées. Si le maître du monde décide que une masse lourde, jetée au sol, remonte au lieu de descendre, il peut le décider. Où on a un exemple clair de cela, des versets explicites. Prophète Elisha. Prophète Elisha se promène, l'élève du prophète Eliaou, Élisée en français, je crois, Elisha, se promène près du Jourdain, il entend tout d'un coup des hommes crier, pourquoi il va, il se précipite, d'accord? Un objet très très précieux est tombé dans l'eau, dans le Jourdain, et ils n'arrivent pas à le récupérer. Il dit, vous inquiétez pas, est-ce que l'un d'entre vous a un morceau de fer? Il a dit, oui, j'ai la tête de la hache. Il sort la tête de la hache en fer lourd, il la jette dans l'eau, et la hache remonte avec l'objet posé dessus. C'est pas de nous, c'est un verset. Ça veut dire que quoi? Ça, c'est une action qui est les malamina ishtal shelut. Maintenant, celui qui ne croit pas en ce genre d'histoire, d'accord, mais qu'il aille se faire pendre. Parce que c'est même pas un idiot, c'est un crétin.
Pourquoi? Parce que tout ça, ce sont des forces et des règles et des lois. Nous, on est habitués à voir que le fer descend. Mais qui c'est qui a créé cette loi et cette force? C'est le maître du monde. Seulement, comme ça fait des millénaires qu'elle dure, alors on croit que c'est normal. Le maître du monde peut très bien créer une force contraire qui fait que ça remonte. Maintenant, c'est tellement vrai ce que je dis, que la manière aussi simple de l'expliquer, que de plus en plus les savants découvrent avec un étonnement inimaginable que dans notre propre monde qu'on pensait être comme ça et pas autrement, existent des lois qui fonctionnent exactement à l'inverse de la logique connue d'aujourd'hui. Ouais. De plus en plus on découvre qu'il y a au milieu de ces règles et forces qu'on pensait connaître qui vont de droite à gauche, existent pour des raisons qu'on ne peut absolument pas comprendre les mêmes forces qui vont de gauche à droite. Ça veut dire que c'est une question de convention selon ce qui marche depuis le plus longtemps. Mais si on avait créé du fer qui remonte à la surface, eh bien tout le monde dirait du fer remonte à la surface. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le monde qui est les malamina ishtal shelut. Ça veut dire que le maître du monde qui a créé les forces de la nature et de ce déterminisme se réserve le droit d'être en possession d'autres forces qui, lorsqu'elles rentrent dans ce monde, peuvent faire fonctionner le monde selon des marches et des modèles radicalement différents de ce qu'on connaît en général. Ça, c'est l'intervention de Yudke Vavke au niveau des... Alors, dans l'histoire humaine, ça veut dire quoi? À titre d'exemple, parmi les 500 000 milliards d'autres explications possibles, c'est le phénomène de la Teshuvah. Dans l'histoire, comme c'est rapporté en long, en large, en travers, dans le Talmud et le Zohar, mais c'est une véritable science. C'est-à-dire, le prophète dit, voilà, dans 200 ans, il y aura la destruction du temple. Le prophète ne se trompe pas. Mais la Teshuvah d'Israël peut faire que bien qu'Israël s'était mis dans une situation d'un déterminisme historique qui devait aboutir à une catastrophe, la Teshuvah, le retour, la reconstruction morale et spirituelle d'Israël va tout d'un coup faire rentrer dans ce monde de nouvelles forces qui sont au-delà et au-dessus de ce déterminisme, qui vont fausser toutes les règles de l'histoire connues. Et donc il n'y aura pas de destruction de temple, à titre d'exemple. À un niveau beaucoup plus proche de nous, à chaque fois qu'Israël s'est retrouvé dans une situation où d'après toutes les règles et la logique de l'histoire connue pour tous les peuples et toutes les civilisations et les nations, on aurait dû disparaître, on a continué et on s'est renforcé plus fort encore que jamais. 45, 48, vous avez compris. Ça veut dire que il y a un phénomène de prise en charge par d'autres forces inconnues des historiens et des savants qui font que Israël arrive toujours à traverser l'intraversable, arrive toujours à réussir l'inréussissable. L'impossible n'est donc pas juif, les Français l'ont pris pour eux, mais c'est fondamentalement une notion qui est liée à l'essence, à la structure de l'histoire d'Israël. L'impossible est fondamentalement le possible d'Israël. Donc pourquoi? Parce que Israël est lié à ce monde qui est les malamina ishtal shelut, qui fait que lorsque devraient s'appliquer certaines règles pour nous, elles ne s'appliquent plus. Dans le bien comme dans le mal. Dans le mal, ce qui nous arrive est aussi contraire à la logique de l'histoire. Quand il nous arrive une catastrophe, c'est toujours au-delà de ce que l'histoire humaine connaît et sait appréhender, mais ne s'appesant pas sur cet aspect des choses, bien évidemment. En tous les cas, qu'est-ce qu'il explique maintenant? Quand on dit Shema Israël Hashem Elokeinu, c'est comme ça. Shema Israël Hashem Elokeinu, le premier Hashem fait allusion au Hashem qui est au-delà de l'Ishtal Shelut. C'est-à-dire le Dieu qui intervient complètement au-delà de nos propres mérites, notre volonté, etc. C'est absolument évident que toutes les fois où on a été sauvé in extremis dans notre histoire, et qu'on est reparti de plus belle que jamais, c'est évident que c'est passé quelque chose qui dépasse complètement notre propre conscience, compétence, force, intelligence, etc. Voilà, c'est des événements qu'on appelle en langage de makif. C'est-à-dire ça vient de complètement au-delà de nous-mêmes. Ça c'est le premier verset, le début du verset. Hachem Elokeinu. Hachem est notre force, car Elokeinu veut dire notre force. C'est-à-dire que heureusement qu'on est lié à cet aspect du divin qui est complètement au-dessus du monde, car sinon on aurait disparu comme tout le monde depuis fort longtemps. Et après on dit Hachem Echad. On dit oui, mais attention, on ne peut pas vivre uniquement au niveau de cette prise en charge, où l'homme n'a plus rien à faire que d'accepter que Hachem fasse pour lui.
Parce que sinon, c'est la fin de l'identité juive authentique. Après, on dit Hachem Echad. Non, Hachem veut pas seulement être le Hachem d'en haut, il veut être le Hachem d'en bas, où il est Echad, où il s'unit à son monde, mais son monde a un rôle, une responsabilité et un devoir. Car Echad veut dire je suis avec mon monde et je ne suis pas sans mon monde. Dans le premier Hachem, Hachem agit sans son monde. Puisque quand Hachem nous sauve après la Shoah, c'est bien sûr complètement au-delà de toute, on pourrait dire, de toute action réelle humaine qui justifie ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que c'est tellement démesuré par rapport à la catastrophe qui nous arrive et 3 ans après un État. C'est impossible selon les règles de l'histoire humaine. Et donc c'est une prise en charge complètement au-delà des compétences de l'homme. Ça c'est le premier Havaïe. Mais pourquoi ce premier Havaïe intervient? Parce qu'on s'est retrouvé dans une situation où par nous-mêmes on ne pouvait plus s'en sortir. Mais c'est heureusement pas la situation qui prévaut toute l'histoire, sinon ça serait une suite de catastrophes et de sauvetage in extremis. En temps normal, Hachem Echad, il est avec vous, mais vous devez vous aussi agir. Alors maintenant, Richard a suggéré une question extrêmement importante. Quelle est la différence entre le Havaïe d'en bas, le Vayechad et le Elohim? C'est un Teva. Ah, mais là aussi, on a expliqué que c'est le Havaïe qui se... On a dit, le maître du monde, qu'il est en bas, c'est le maître du monde qui a créé le monde. Alors c'est Elohim. Une définition chez la Teva. Elohim, ça fait 86 et la Teva, ça fait aussi 86. C'est la question, mais on ne l'appelle pas Elohim, on l'appelle Havaïe. Quelle est la différence, demande-t-il, et c'est très subtil, entre le Havaïe d'en bas, que le Rabbi appelle le Havaïe du déterminisme? Alors Richard dit, mais ça c'est Elohim. Le Dieu du déterminisme, le Dieu qui se cache à l'intérieur des règles de la nature, il porte pour nous un nom qui s'appelle Elohim, qui, comme vous le dites, a pour valeur numérique la Teva, Ateva, la nature. Oui. Donc, quelle est la différence entre le deuxième Havaïe Echad, et Elohim? Alors la différence est énorme. Le Rabbi a donné la réponse en suggérant la question. Dans le mot Echad, l'allusion à Hachem, qui est le Havaïe d'en bas, c'est Aleph. Aleph qui est Aloufo Shel Olam, le maître du monde. Mais pourquoi le maître du monde? On en fait allusion avec la lettre Aleph. Ça veut dire que Aleph, quoi qu'il en soit, sous-entend une notion d'unité. Ça veut dire que la perception au niveau d'Elohim et la perception au niveau d'Havaïe est très différente, même en bas dans ce monde. Et j'explique, écoutez-moi bien. La perception d'Elohim, donnons un exemple dans une vie individuelle. Un homme peut avoir 2 perceptions et donc 2 niveaux de sa relation avec Hachem. Je suis un homme croyant, extrêmement sensible et profondément juif. Je suis capable à chaque instant de ma vie de sentir que Hachem est là. Mais d'un autre côté, je ne suis pas capable, ni sur 1 mois, ni sur 1 an, à plus façon sur 10 ans, et à combien plus façon sur ma vie, de trouver le lien fondamental qui unit toute ma vie vers un sens, vers une mission, vers quelque chose qui est le pourquoi de ma vie. Je suis capable à chaque instant de sentir qu'il y a la présence et la volonté d'Hachem. Mais est-ce que je suis capable de faire le lien, de créer une unité entre tout ce qui m'arrive pour finalement découvrir c'est quoi le sens de ma vie et de ma mission sur Terre? Ça, c'est pas donné à tout le monde. Quand je suis au premier niveau, c'est-à-dire que je suis capable à chaque instant, au moment précis, de ressentir la présence d'Hachem, ça s'appelle Elohim. Mais Elohim est un pluriel. Ça veut dire que je n'arrive pas à trouver le singulier, l'unité entre tous ces moments. Mais quand j'arrive à m'élever au-dessus de ma propre vie et à dégager le sens de ce qui m'arrive pour y trouver ma mission, ça s'appelle Havaïe. Dans les 2 cas, je suis au niveau de l'enchaînement des mondes, mais ma perception est différente. Quand j'arrive à trouver le pourquoi de ma vie, parce que je comprends que ça et ça, c'était pour m'amener à ça et ça, qui va me permettre d'aller vers ça et ça, à ce moment-là, je suis au niveau d'Havaïe. C'est un niveau, Havaïe d'en bas, c'est un niveau très très haut. Havaïe d'en haut, c'est encore autre chose. Havaïe d'en haut, c'est quand je ne fais plus rien, je suis pris en charge avec tout ce que j'ai déjà expliqué. Donc on comprend très très bien maintenant ce qu'on dit dans Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Israël, Hashem Elokeinu, j'arrête.
Sache Israël que tu ne peux en aucun cas te désespérer dans aucune situation, ni sur le plan individuel, et surtout pas sur le plan collectif, car Hachem est Elokeinu. Nous sommes le seul peuple sur terre qui sommes connectés à une force qui est complètement surnaturelle, qui fait que toutes les lois de l'histoire s'effondreront devant la réussite d'Israël. Après on continue. Hachem Echad, c'est-à-dire, mais sache Israël, que Hachem te demande de vivre réellement avec lui à tes côtés dans ce monde et dans cette histoire, et pas seulement au niveau d'Elohim savoir qu'il est là, mais au niveau d'Havaïe, ça veut dire être capable de comprendre véritablement le sens de ta vie, donc le pourquoi de ton existence, et au-dessus de tout, qu'est-ce qu'il attend de toi? Car c'est ça en vérité le Havaïe d'en bas, qu'est-ce qu'il attend de moi? Parce que quand je ne suis qu'au niveau d'Elohim, je ne sais pas ce qu'il attend de moi. Je sais simplement que maintenant je me connecte à lui, maintenant je me connecte à lui, maintenant je me connecte à lui, mais qu'est-ce qu'il veut de moi? J'en sais rien. Combien d'hommes sont au niveau de je sais ce qu'il veut de moi? C'est pour ça que, certainement, entre autres, on se voile les yeux quand on dit ce verset-là, comme pour dire que j'aimerais bien voir, mais je ne vois rien. Je vous ai expliqué récemment, c'était un scoop, que quand le Mashiach va se dévoiler, on ne fermera plus les yeux quand on dira Shema Yisrael Hashem Elokeinu. C'est à vous que j'ai dit ça, je crois. Hein. Oui. On le dira à haute voix avec les yeux ouverts. Oui. Vous avez dit le Aleph. Oui. Le Aleph qui est la première lettre de Echad. Et on voit le Yud d'en haut et le Yud d'en bas dans le Aleph. Nachon. Et puis le monde qui est fabriqué sur le Vav. Le 6 jours. Les 6 jours. Nachon. Et c'est là l'homme intervient à ce moment-là. Nachon, le Aleph lui-même, comme il explique, montre toute la notion du 25. Le Yud d'en haut qui fait allusion à Hachem, le Yud, c'est puisque le nom divin commence par un Yud, le Yud d'en bas qui fait allusion aux Juifs, puisque Yehudi commence par un Yud, et le Vav au milieu qui est le Vav Achibour, le Vav qui unit le Yud d'en haut au Yud d'en bas. C'est le Aleph. Donc même dans la lettre elle-même, on retrouve encore une fois le principe du 25. Donc on a compris, Baruch Hashem, énormément de choses. Quoi qu'il en soit, on retrouve dans le Shema Israël nos 3 dimensions, nos 2 dimensions sur 3. Première partie du verset, c'est la dimension 26. Deuxième partie du verset, dimension 25. Et où est le 24? Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Les 24 lettres. Ce qui est intéressant, en 2 versets, on a 3 dimensions. Dans le Shema Israël, première partie 26, deuxième partie 25, et tout le verset qui suit, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, 24. Dit d'une autre manière, première partie du Shema Israël fait allusion au miracle des 8 jours de la fiole. Deuxième partie du Shema Israël fait allusion à la trouvaille de la fiole. Et Baruch Shem Kevod fait allusion à la victoire contre les Grecs. Et on continue Bezrat Hashem ce cours demain.